Mesdames et messieurs, chers amis, ah oui, ce matin, quelle fierté. Oui, quelle fierté pour moi de vous accueillir ce matin dans le nouveau siège de Mutualité Française Grand Sud. Je vous remercie à nouveau d'avoir répondu présent à notre invitation, et ce, malgré la situation sanitaire que nous connaissons depuis maintenant près d'une année. Je nous invite, bien entendu, toutes et tous, durant ce moment de convivialité, au plus grand respect des gestes barrières. Nous devons, en tant que mutualistes, mais en tant que représentants élus ou représentants de structures, d'être exemplaires à ce sujet, comme nous le sommes d'ailleurs depuis le mois de mars dernier. Responsabilité qui nous a contraints, cette responsabilité, à limiter drastiquement le nombre de participants à cet événement, et je pense particulièrement à certains de nos administrateurs, ne sont présents que les membres du bureau, et c'est vraiment un grand regret pour eux. Fierté donc, disais-je, fierté d'inaugurer à vos côtés, monsieur le président de la mutualité, monsieur le maire, madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le conseiller régional, un bâtiment, ça vient d'être dit, entièrement désossé puis rénové, comme vous l'a indiqué madame Braillot, qui, pour dire les choses simplement, avait réellement besoin d'un souffle nouveau, un souffle de modernité, un souffle en ce qui nous concerne, insufflant un recours accru, et vous avez pu le voir lors de nos visites, aux nouvelles technologies, mais également aux pratiques du développement durable. Fierté aussi d'implanter un acteur mutualiste au cœur de Celles-Neuve. Un quartier qui, je le sais, monsieur le maire, vous tient particulièrement à cœur. C'est aussi un engagement fort pour nous d'implanter ce siège social ici, dans un quartier prioritaire du contrat de ville. Non loin également, et vous l'avez évoqué lors de notre visite, de notre magasin d'optique de la Mosson. Fierté d'inaugurer un équipement de cette qualité qui servira notre entreprise et son développement dans les années à venir. Mais j'y reviendrai. Fierté, malgré la crise que nous traversons depuis des mois, de l'inaugurer aujourd'hui. Et on l'évoquait aussi lors de notre visite, sans trop de retard sur le planning initial, malgré un timing d'enfer. Madame Braillot, je pense que vous n'allez pas me contredire. C'est grâce d'ailleurs, et donc, oui, on l'inaugure aujourd'hui, sans trop de retard, sur le planning initial. Nous devions déménager avant fin janvier, nous l'avons fait fin 2020. C'est grâce d'ailleurs à la force de notre collectif Mutualité Française Grand Sud. Et que soient remerciés ici, d'abord nos administrateurs, qui ont su croire à ce projet, malgré ce que vient de dire madame Braillot, et en valider à la fois les orientations et les investissements. Notre direction générale, notre directrice générale, ainsi que notre CDG, pour avoir su traduire ces orientations et imaginer les aménagements nécessaires pour en faire un réel lieu de vie professionnelle. Et bien évidemment, l'ensemble des services de Mutualité Française Grand Sud et des entreprises qui ont œuvré à la bonne tenue de ce planning prévisionnel dans un calendrier, je l'ai dit déjà, très complet. Nous avons l'habitude de tenir les délais dans nos chantiers, de nouveaux magasins, de centres de santé mentale, mais celui-ci c'était un vrai pari. Et nous avons maintenu ce savoir-faire pour notre siège social. Merci vraiment encore à tous. Une vraie fierté. Oui, une vraie fierté de pouvoir proposer à nos 50 salariés qui travaillent ici, sur place, mais aussi à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, un outil moderne, vous avez pu le vérifier, et résolument tourné vers l'avenir. Un nouveau siège adapté aux besoins et aux évolutions de Mutualité Française Grand Sud pour les années à venir. Vous avez, ou vous allez le constater, vu les questions liées et l'attention qu'on a portée aux questions sur la qualité de vie au travail, d'environnement et de mobilité
qui sont au cœur de la conception et de la mise en œuvre de ce projet. Évoquant les mobilités, je vous annonce, Monsieur le Président, que nous sommes en cours de signature du plan de mobilité employeur avec la TAM. Et la métropole signe de notre investissement sur ce sujet. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a effectivement organisé ce siège comme ça. Au-delà de ce siège social, permettez-moi également de vous indiquer la fierté avec laquelle nous avons collectivement, et quand je dis collectivement, c'est l'ensemble des acteurs de Mutualité Française Grand Sud depuis 2016, sur ce territoire, bâti une entreprise mutualiste de premier plan en Occitanie-Est. Mutualité Française Grand Sud, je vous rappelle, est née de 3 vagues de fusion successives, de 5 unions territoriales de périmètre départemental. Elle propose un réseau mutualiste plus fort, plus solidaire et plus proche des populations, avec plus de 100 services de soins et d'accompagnement mutualistes sur 5 départements. Notre finalité est d'accompagner la population, les populations, du début à la fin de la vie, en développant à ce jour des filières autour des enjeux suivants. Tout d'abord, la petite enfance, avec la gestion de crèches, assez classique, associée à Mutualité Française Grand Sud, à des approches intergénérationnelles et des soutiens à la parentalité. La prise en compte des problématiques de logement des jeunes, mais également le logement de nos aînés, des logements adaptés pour les seniors. La prise en charge des personnes âgées dépendantes, au domicile ou en EHPAD. La prise en charge de patients pour les soins de suite et de réadaptation polyvalents adultes. L'optique, l'audition, le dentaire, 3 activités qui se développent également en synergie pour un service de proximité. Une activité, enfin, de formation aux chefs de profession. À ce jour, notre réseau accompagne sur le territoire de l'ex-Languedoc-Roussillon plus de 50 000 patients, clients, résidents, familles et usagers. Fierté, encore, partagée avec le conseil d'administration de Mutualité Française de Grand Sud, d'avoir bâti dans nos 5 départements une entreprise ancrée dans l'économie sociale et solidaire, un acteur performant et innovant, apportant des réponses à des besoins non satisfaits. Une entreprise de plus de milliers de salariés et qui, durant la crise que nous traversons, a maintenu le cap de l'entraide et de la solidarité pour être aux côtés de nos résidents en EHPAD, de nos patients dans notre clinique ou dans nos centres dentaires, ou enfin auprès des familles dans nos crèches et des jeunes dans nos résidences. Fierté toujours de participer aux côtés des institutions de protection sociale, à la solidarité locale et au vivre ensemble sur nos territoires. Je ne peux ici que remercier la CAF, qui d'ailleurs est venue en voisin, mais aussi la CARSAT, la CEPAM, l'ARS, qui directement ou indirectement accompagnent au quotidien nos activités. Fierté, enfin, de présider aujourd'hui une entreprise prête à relever les défis en cours. Ils sont colossaux. Les défis sociétaux à venir sont immenses. Les tendances lourdes sont en toile de fond depuis longtemps, souvent d'ailleurs mises en exergue ou accélérées par la crise que nous connaissons. Contexte économique complexe, de paupérisation d'une partie de la population, une santé mentale qui se dégrade, certains de nos concitoyens développant des peurs durables eu égard au contexte sanitaire, rendant indispensable le renforcement de politiques sanitaires de précaution et la prévention sanitaire. Un contexte social qui voit un vieillissement de la population s'accélérant depuis le début des années 2000 et une aspiration des populations à rester le plus longtemps possible à domicile. Une aspiration qui d'ailleurs des fois est contradictoire. Aspiration à renforcer de nouvelles formes d'ancrage localement dans les bassins de vie de taille intermédiaire et dans le même temps la révolution numérique qui n'a jamais autant permis la distanciation et le service en même temps, le travail
et la consommation à distance. Notre conviction est que l'innovation sociale est l'une des clés pour proposer modestement des solutions opérationnelles pour accompagner chacune et chacun dans les évolutions en cours. Ces évolutions, la mutualité les accompagne. Ces évolutions, Mutualité française Grand Sud continuera de les accompagner dans les années à venir. Monsieur le maire, nous sommes prêts. En lançant un Med-Vallée, votre projet phare de création d'un pôle économique de santé au nord de Montpellier, vous avez fixé 3 objectifs prioritaires. Rééquilibrer l'implantation des entreprises au nord de Montpellier. Attirer les talents, entrepreneurs, investisseurs, chercheurs, étudiants. Et créer des synergies entre les acteurs afin de favoriser l'interdisciplinarité. Oui, nous sommes prêts. Oui, Mutualité française Grand Sud est prête à prendre toute sa place dans ce projet. Comme dans l'accompagnement des politiques publiques de santé et d'accompagnement sur le périmètre de Montpellier Méditerranée Métropole. Vous connaissez, monsieur le maire, le pôle mutualiste des Grisettes. Ce pôle est une vitrine du savoir-faire mutualiste sur ce territoire. Désormais, à l'échelle de votre mandature, nous vous proposons de travailler à de nouveaux projets au bénéfice du plus grand nombre. Nous avons d'ailleurs des propositions concrètes à vous faire part autour d'une part du défi de l'accompagnement du grand âge et d'autre part des réponses à apporter en petite enfance aux besoins aujourd'hui très pluriels des familles de la métropole. Répondre aux objectifs constants que sont la proximité, l'accessibilité, la qualité de service, la prévention et les partenariats sont nos priorités. Je suis persuadé que nous pouvons engager une nouvelle dynamique ensemble. En effet, accompagner les politiques publiques et les territoires, c'est notre raison d'être, c'est la raison d'être de Mutualité française Grand Sud. Mais nous aurons l'occasion d'échanger sur ces sujets tout à l'heure pour, je n'en doute pas, travailler à de nouvelles formes de coopération à l'échelle du territoire montpelliérain. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, la mutualité et plus largement le mutualisme est un modèle d'avenir. C'est le sens de ce nouveau siège, en tout cas celui qu'on a souhaité mettre. C'est le sens de ce moment, de cette inauguration. C'est le sens de notre manière d'entreprendre au quotidien en faisant rimer agilité et solidarité. Je vous remercie de votre attention.